Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonjour. Bonjour tout le Merci monde. la famille, Cassius. Merci la famille. T'inquiète. Ah ça va, c'est... Moi je vais pas faire long, mais j'ai écouté tout à l'heure Cassius dire un truc, ça m'a marqué. Bonsoir tout le monde. Bon. Moi je pense qu'elle est musulmane refoulée. Ah ouais? Dis-moi, vas-y. Ouais, parce que tu disais justement que la femme, tu donnais l'exemple avec les handicapés qu'il fallait les aider, tu disais que la femme justement, elle avait besoin d'obtenir les mêmes droits parce que dans la nature, justement, elle n'avait pas été gâtée par la nature et techniquement, elle a besoin d'obtenir les mêmes droits dans les sociétés modernes. Si j'ai bien compris, hein. Je sais pas si c'est ça que tu disais. Non, elle a pas dit ça. Non, c'est que les humains doivent avoir les mêmes droits. Et normalement, dans la logique des choses, les humains qui ont plus de difficultés et plus de problèmes à surmonter justement toutes les injustices dont l'humain n'y est pour rien, savoir les injustices biologiques, les handicaps, le fait d'être moins forte physiquement pour les femmes dans l'ensemble, je parle, hein. Il y a des femmes qui sont plus fortes que certains hommes, et ben ça doit être justement gommé grâce au droit en fait. Mais la femme qui tombe enceinte, bah, elle l'a pas demandé, c'est biologique. Et bah, c'est normal de lui attribuer un moment de rémission supplémentaire par rapport à l'homme, par exemple. Tu vois? Mais toi, tu parles aussi de force. Je vois pas en droit qu'est-ce que tu peux mettre comme force. C'est quoi? C'est le mec, il a plus le droit de porter un sac de plus que la femme pour être. Non. En termes de droit, imaginons, nous, on est deux hommes. Deux hommes de même sexe. Mais si moi, par exemple, physiquement, je suis inférieur à toi, je ne peux pas soulever 10 kilos, j'ai un problème de dos et tout, ça ne veut pas dire que ça va justifier des droits en moins. Tu vois, par exemple, imaginons, dans une société, les hommes qui portent pas des sacs de plus de 10 kilos, ils n'ont pas le droit de se marier. Tu vois? Ça, c'est une société qui discrimine les hommes ou les gens sur un critère physique. Ouais. Et même toi, tu vas trouver ça injuste, parce que je suis sûr que t'es pas Usain Bolt. Tu vois? Mais donc, justement, si tous les Usain Bolt, je prends ton exemple, si tous les Usain Bolt, ils veulent créer un groupe qui s'appelle le Usain Boltisme, et qui vivent entre eux en paix, qui sont heureux de tous porter 100 kilos et de courir le 100 mètres à moins de 10 secondes, qu'est-ce que j'en ai à faire, tu vois? C'est un peu ça la... Non, c'est pas une bonne analogie, non. Les droits... bonne. Les droits, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que avoir les mêmes droits, c'est l'égalité. Et ensuite, pour compléter les injustices, contrairement à ce que fait la religion en retirant des droits par rapport pour justement mettre une personne qui est plus faible sous l'autorité d'une autre qui est plus forte, et ben, la logique voudrait qu'une fois qu'on a atteint l'égalité, on commence un système d'équité, d'équilibrage, parce qu'il y a des gens qui sont plus faibles et que s'ils ont les mêmes droits, resteront quand même plus faibles. Donc dans certains cas, il y a un système d'équité qui doit être mis. Par exemple, pour les personnes handicapées, elles ont le droit à la MDPH. Ce que les gens valides n'ont pas le droit. Parce que les personnes handicapées ont besoin d'un petit équilibrage. Mais il y a une égalité de base. Les personnes handicapées ont les mêmes droits de base que les personnes qui sont valides. Mais l'équité pousse à ce que l'handicapé ne soit pas soumis à ceux qui sont au-dessus de lui. Au contraire, on va lui donner un truc un peu supérieur pour qu'il n'ait pas besoin d'être soumis à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est comme quand tu dis, je sais pas, en France, vous avez la Polytechnique X, là, il n'y a que des hommes. Du coup, pour avoir de l'équité, il faut spécifier des places pour les femmes. C'est un peu ça que tu dis, pour être au-delà de tout ça. Parce que c'est un peu le même exemple. Non, pas vraiment. Non, parce que moi, je le perçois comme ça, tu vois. S'il y a moins de femmes en Polytechnique, ça va, pour moi, hein, ça va changer au fil des années. Ça passe par l'éducation, ça passe par le fait de ne plus justement avoir de distinction réelle entre les travaux des femmes et les travaux des hommes. Et tu le vois, en 100 ans, ça se gomme petit à petit. Moi, je suis pas sûre, ça c'est mon avis personnel, je ne suis pas sûre que d'imposer une parité obligatoire soit équitable. Parce que t'as des gens déjà t'as moins de femmes, donc attribuer des places réservées aux femmes alors qu'elles sont déjà moins nombreuses, ça va forcément handicaper d'autres hommes qui eux sont majoritaires dans le Polytechnique et qui n'auront pas accès à ces places alors qu'ils sont peut-être meilleurs que certaines femmes. Donc ça, tu vois, ça on peut en discuter. Mais le jour où les femmes
et les hommes ne seront plus conditionnés à se dire il y a des travaux qui sont faits plus pour les hommes et des travaux qui sont faits plus pour les femmes, moi je suis sûre qu'il y aura autant de femmes en Polytechnique que des hommes, arrivé à un moment, tu vois. Mais ce que je te dis, tu peux l'extrapoler, c'est pour ça, mais ça passe par l'éducation, ça. Mais c'est pour ça que ton exemple n'est pas le bon par rapport à ce que moi je montrais. C'est ça que j'essaye de te dire. En fait, c'est pas la même chose, on peut le pour moi, l'équité, elle n'a pas de sens. L'égalité, encore, pour moi, c'est un truc normal, mais l'équité dans une société, elle n'a pas de sens. Parce que c'est la même histoire avec l'histoire des salaires, et puis on rentre dans des discussions. Je vais juste te faire la même chose. Les salaires, c'est la même chose. Tu peux dire, ouais, une femme, elle tombe enceinte, biologiquement, elle a pas de choix. Retirons l'équité. Gardons l'égalité. Qu'est-ce qui justifie qu'une femme qui est déjà, dans l'ensemble, les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes, biologiquement, qu'est-ce qui justifierait que parce que elles sont moins fortes, elles doivent être forcément dans un rôle inférieur par rapport aux hommes et doivent être dominées par les hommes? Qu'est-ce qui justifie ça? Ouais, déjà, il y a deux choses là-dessus. Déjà, tu as l'interprétation sur laquelle, déjà, les musulmans entre eux sont pas d'accord. Même si vous dites, ouais, c'est clair, c'est évident. Non, mais toi, t'es musulman sunnite ou... On parle d'islam sunnite. C'est musulman sunnite. Il n'y a pas de divergence sur ces sujets-là. Il n'y a pas de divergence. Tu peux les prouver. Tu peux le prouver. Franchement, c'est probable qu'il y ait une divergence, mais c'est pas grave. La deuxième question. Ah, bien sûr. S'il n'y a pas d'ijma, oui, il y a divergence. S'il y a une ijma, il n'y a pas de divergence. Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Naqisatuddin, c'est un peu la même explication. Est-ce qu'il y a une divergence dans l'islam sunnite que l'homme peut se marier à 4 femmes et la femme qu'un homme? Mais justement, j'en venais à mon Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une divergence ou non? Je vais te répondre à cette question indirectement, mais c'est... Non, directement. Est-ce qu'il y a une divergence sur le fait que l'homme a le droit de se marier avec 4 femmes et la femme non, un seul homme? Bien sûr, il y en a, mais c'est mon deuxième propos, tu vois. Ah ouais, t'as une divergence dans l'islam sunnite? Les hommes n'ont pas le droit de se marier avec 4 femmes? Mais justement, c'est mon deuxième point, regarde. Le deuxième point, dis-moi oui, ça existe dans l'islam sunnite et après je vais te demander la source. C'est quoi ta question? Repose-la exactement. Est-ce que dans l'islam sunnite, l'homme a le droit de se marier avec 4 femmes et la femme un seul homme? Oui. Donne-moi la source de la divergence. De la divergence, que l'inverse existe, tu dis? Que la femme a le droit de se marier avec 4 Bon, j'ai rien demandé. Après répétition de 4 fois, je retire ma question, c'est bon. Ah, je suis désolé, j'ai pas compris ta question. Vraiment, c'était sincère. Il voulait juste montrer qu'il n'y a pas de divergence sur le fait que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes et la femme un seul homme. Là-dessus, il n'y a pas de divergence. Alors, mais il peut pas prouver. Là, je peux prouver la réciproque qu'elle est fausse. Il y a d'autres sujets où il y a de la divergence, donc c'est pas pour autant que... mais nous, on parle de sujets précis. Par exemple, quand on parle de droits attribués aux femmes et aux hommes, quand on voit que dans l'islam, l'homme a le droit à 4 femmes et la femme à un seul homme, on voit déjà qu'il y a une inégalité monstrueuse. C'est pas 2 fois plus, c'est 4 fois plus. Mais c'est là où je te dis mon deuxième propos, qui a toute son importance dans mon raisonnement. C'est qu'en fait, c'est des gens qui sont en adéquation avec cette croyance. Toi, tu vis en France, t'as pas de polygamie. Tu as des alternatives de la polygamie de toute façon et tu as d'autres systèmes de fonctionnement. Tu peux être marié, tu as le polyamour, tu peux avoir un amant. Mais les femmes ont le même droit que les hommes. Dans cette société dans laquelle je vis, on est d'accord? Ouais, exactement. Mais tu vis pas dans une société musulmane. Qu'est-ce qui justifie que Allah, parce que là on parle pas de société, on parle de loi divine. Qu'est-ce qui justifie que Allah, le créateur de tout, omniscient, omnipotent, ait attribué 4 fois plus de droits aux hommes sur le fait de pouvoir épouser 4 femmes pendant qu'une femme ne peut en épouser qu'un seul homme? Alors, je peux te répondre aussi à ça, c'est que moi je vous entends depuis quelque temps, et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire vous apportez des faits scientifiques et des explications un peu cartésiennes à des croyances. Et du coup, c'est pas le même paradigme. Les gens ne sont pas... Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît, pourquoi Allah, comment toi tu arrives à justifier que Allah, le créateur de tout, omniscient, omnipotent, ait attribué 4 fois plus de droits à l'homme sur ce plan-là, à savoir 4 femmes, et que la femme ait le droit qu'à un seul homme? Comment justifier, selon toi, cette inégalité? Mais c'est ton interprétation, c'est ce que je te dis, c'est ton interprétation que c'est une inégalité. D'accord. Est-ce que 1 égale 1? 1 est égal à 1. Attention, parce que ça, il y a des scientifiques qui sont basés là-dessus et apparemment... Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'une femme égale à une femme? Bah franchement, c'est des démonstrations. Tu veux que je te dise oui? En fait, la réponse est non, mais je vais te dire oui. D'accord, donc 1 n'égale pas 1. 1 n'est pas égal à 1. Pour ta démonstration, on va dire oui. 1 égale 1. Très bien. Est-ce que 1 égale 4? Non. Très bien. Il faut combien de fois 1 pour arriver à 4?
4. Très bien. Donc, l'autorisation d'épouser un homme qui a été donné par Allah à une femme, il l'a attribué 4 fois plus à un homme. Exactement. Très bien. Donc, c'est inégal. Ça dépend l'interprétation. Ah, c'est bon, c'est plus que de la mauvaise foi. Là, la mauvaise c'est pas de la mauvaise foi. C'est pas vrai, parce que c'est ce que je te dis. Ben, en quoi c'est équitable? Alors, en quoi c'est égal? Vas-y, dis-nous. En quoi c'est égal, alors? Ben, la plupart du temps, si tu prends les besoins physiologiques d'un homme et d'une femme, tu n'as pas d'égalité là-dedans. C'est comme c'est comme le physique, tu vois. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Qu'une femme n'aurait pas autant ce besoin que les hommes ont? Apparemment 4 fois plus qu'une femme. Alors, Cassius, elle aime pas Plus les l'observation. esclaves. Cassius, elle aime pas l'observation. Mais tu peux observer une Est-ce que tu peux répondre à ma question au lieu de m'ignorer? Je réponds à ta question. Franchement, je réponds de manière pas forcément qui vous plaît, mais je réponds. Je te promets que je te réponds à ta question. Si tu prends l'histoire de l'homme depuis sa création à maintenant, tu peux voir. 4, c'est déjà pas mal. Parle pas de l'histoire. Est-ce que tu as une preuve scientifique? L'histoire, elle est bourrée de conneries. Les humains ont fait beaucoup de conneries par leur ignorance. Donc maintenant, est-ce que tu as quelque chose d'actualité, de scientifique, qui explique ce déséquilibre en termes de l'appétit sexuel? Voilà. Qui est 4 fois plus important que celui d'une précisément femme. 4 fois, parce que c'est interdit d'avoir 5 femmes. Tu vois, Ouais, précisément 4. Tu vois, donne-moi. Jusqu'à 4. Alors, si tu veux être très juste et très précis, c'est jusqu'à 4, tu vois. Donc, tu peux en avoir et ça ne peut pas être jusqu'à 5. Non, mais regarde jusqu'à 5. Parce que la science, apparemment, la science, elle a prouvé que l'homme, c'est précisément 4 le maximum. Tu vois, donne-nous une preuve rationnelle, scientifique, qui explique cette différence. C'est ça qu'on attend. Je suis en train de chercher, mais juste pour préciser le postulat, pour être clair, c'est de 1 à 4, c'est pas 4. Hein. C'est pas tous les musulmans doivent se marier avec 4 femmes. Tu vois. Je pense que le panel et les gens qui regardent, ils ont compris. Va répondre à la question qu'on te pose. Explique-nous d'une manière pragmatique, scientifique, rationnelle, avec quelque chose d'actualité, qui explique ce privilège-là qui est de 4. Pas de 5, pas de 6, pas de 9, mais de 4. Donne-moi une bonne raison scientifique, rationnelle qui explique cette différence. Là, je cherche PubMed, donc c'est une référence sur les études médicales. Sex Drive, Theoretical Conceptualization. Qui va expliquer que l'homme a 4 fois plus. Pas 4 fois. Il va confirmer ce que Allah a dit, ça. C'est 60% de plus. Bah c'est pas 4 du coup, c'est pas 4 fois plus. C'est ce que je te dis, c'est pour ça que j'ai dit de 1 à 4. Donc tu vois, 60. Oui, mais pourquoi 4 ça fait alors 2. Imaginons que ton critère soit vrai. C'est 60% de plus. Donc c'est même pas 100% de plus, c'est 60% de plus. Donc une femme et demie. Bon bah imaginons 2 femmes. Il n'y a pas de souci, 2 fois plus. Imaginons 2 fois plus. Donc 2 femmes, ça suffit, pourquoi 4? Ouais, mais c'est de 1 à 4, c'est-à-dire celui qui a un appétit. C'est pas ma question. On vient de voir que, imaginons que ce que tu as dit est vrai, l'homme a 2 fois plus de désir. Imaginons que ce soit vrai. Très bien. Donc une femme ne suffit pas, il en faudrait 2 fois plus, donc 2. Très bien, là, ce serait cohérent. Pourquoi étendre à 4 du coup, si c'est ça l'argument? Si l'argument c'est parce que l'homme a plus de désir, pourquoi 4 alors qu'il en a besoin que 2? Alors juste, je me permets, comme ça je suis honnête aussi avec vous, moi je découvre le sujet, c'est-à-dire que vous m'avez demandé ça, je l'ai cherché là sur des études, mais ce que je te dis sur l'étude, c'est la moyenne, donc il y a des gens qui vont jusqu'à 4, peut-être qu'il y a des gens qui vont plus que 4, mais c'est établi scientifiquement, et Amir, je t'invite à aller faire la même recherche que moi, qu'il y a effectivement un déséquilibre de appétit sexuel ou désir sexuel en pour l'instant, t'as pas prouvé x4. Non, Nadjem, moi je t'invite à lire entièrement ton étude, parce que si c'est une vraie étude, je pense qu'effectivement tu vas avoir le fait que l'homme a des instincts, des pulsions sexuelles plus anarchiques, plus spontanées, mais que la femme a un désir sexuel tout aussi puissant en fonction du contexte. C'est-à-dire que l'homme est plus sur l'impulsivité et la femme plus dans le contextuel. Mais en définitif, il n'y a aucune différence. La femme a autant besoin de sexe que l'homme. C'est juste que ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas la, voilà. Dans l'ensemble des études. C'est ce qu'il est dit de manière générale. Il y a toujours des exceptions. Hein. Moi, vous m'avez demandé et ça, c'est la testostérone surtout qui joue. Parce que la testostérone, c'est pas réfléchi.
Justement, je pense que les deux, on n'est pas experts du sujet, mais vous m'avez demandé un truc qui démontre la possibilité ou l'existence d'une théorie qui démontrerait qu'avoir plus qu'une femme, c'est OK. Moi, je vous l'ai montré. Après, je pense ni vous ni moi ne sommes experts dans ce truc de toute façon. Non, mais la question, c'est de savoir pourquoi Allah a attribué 4 femmes, donc 4 fois plus que pour la femme. Mais ça, la justement, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en a à faire quand on n'est pas musulman, comme vous. Eh ben, si, et on en a totalement à faire, parce que c'est une idéologie que des gens croient et veulent appliquer. Donc à partir du moment où des gens appliquent ça, ça veut dire que des femmes vont être victimes de ça, qu'elles aient envie ou pas. Elles seront obligées. Tu crois que les femmes et les hommes qui habitent en Afghanistan, ils sont tous d'accord de vivre sous la loi de Allah? Non. Il y a plein d'apostats. En Iran, c'est 60% de la population qui se dit non musulmane. Hein. Donc, t'imagines? Ouais, il y a énormément de gens qui n'ont pas envie de vivre sous la loi de Allah. Pourtant, parce qu'il y a des gens qui y croient et qui veulent l'appliquer, ils vont l'imposer aux gens. Donc ouais, ça nous concerne. Bien sûr que ça nous concerne. Bon, après, ouais, bon, je vais pas émettre d'avis. Je ne vais pas émettre de jugement de valeur là-dessus, parce qu'il y a des causes beaucoup plus proches de chez toi et beaucoup plus importantes que d'aller défendre des femmes en Afghanistan, tu vois. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afghanistan. Hein. En France, il y a des femmes qui sont victimes de ça. Hein. Moi, je connais une fille, elle s'est mariée avec un homme, elle savait même pas qu'il avait déjà une femme en Algérie. Elle le savait pas. Et tu crois qu'il n'y a pas de Français qui mènent des doubles vies comme ça? Tu peux pas sortir la même histoire sur un Français? Oui, mais là, c'est légiféré. Ça veut dire qu'en fait, c'est autorisé par c'est autorisé par Dieu. Tu comprends? Et en plus de ça, admettons, je te donne un contexte. Moi, tu vois, je suis ex-musulmane, mais admettons, je tombe complètement raide dingue d'un musulman. Et ce musulman, lui, il a droit à ces 4 femmes. Et l'exemple est pertinent parce que si moi, voilà, je veux, moi, ce musulman, mais il me cache le fait qu'il est déjà marié avec 2 autres femmes ailleurs dans un pays musulman. Ah oui, ça me concerne. Même si je ne suis pas musulmane. Ouais, mais il y a là aussi. Je pense que je devrais fermer les yeux parce que voilà, je ne suis pas musulmane et ça ne devrait pas me. Pas du tout. Tu dis qu'il il te le cache, il a pas. Alors là aussi, tu vois, il y a des débats là-dessus dans la communauté musulmane. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous du reste, mais. Il y a des gens qu'il faut qu'ils disent que la femme. Tu vois bien que ça peut poser problème. Tu comprends? Ouais, mais il y a des débats. On n'est pas forcément obligé d'être musulman pour. Par exemple, en Algérie, elle a donné l'exemple de l'Algérie. Les Algériens, ils n'ont pas le droit de se marier sans l'accord de la femme précédente ou des femmes précédentes, par exemple. Et encore là, je pense qu'il y a un truc qui se pose. Hein. La femme, elle n'a pas le droit. Je pense pas qu'elle ait le droit de refuser à son mari. Si elle signe pas le document, surtout, il se marie pas. On parle d'islam, islam sunnite, frère. En Algérie, il y a la clause qui est autorisée, mais l'école malikite l'interdit à la base. Donc, tu voyez, c'est ça, c'est que dans l'école malikite, il est interdit. L'imam Malik le dit. Hein. Tout contrat qui sera stipulé comme quoi le mari refuse de prendre ses droits, à savoir se marier avec une autre femme, sera annulé. C'est-à-dire que ça ne vaut rien selon l'école malikite. Par contre, en Algérie, ouais, je crois qu'effectivement, il y a une clause. Genre, t'as pas le droit de te marier avec une autre femme si la première n'a pas accepté. Mais c'est pas l'école malikite, ça. C'est l'Algérie. Ça n'a rien à voir avec l'islam sunnite. Il y a d'autres écoles musulmanes qui tendent vers ça. Il y a des divergences. Tu peux me citer un texte de l'islam sunnite, ce qui dit à chaque fois des 4 écoles. Balance des affirmations, puis après je vais chercher. Non, soit tu as une connaissance et tu as la source, soit tu n'affirmes pas. Alors, pour ma défense. Il y a un verset, juste avant que tu y ailles, je veux juste te donner le verset qui contredit, justement, sur lequel s'est basée l'école malikite pour affirmer que c'était interdit. Tu connais la sourate la sourate qui parle de Maria al-Kroptia? Enfin, elle en parle sans en parler, en fait. C'est celle où le prophète a dit à ses femmes, c'est bon, après s'être fait griller par Hafsa, je crois. Il était en train de copuler avec son esclave sur le lit d'Hafsa et il s'est fait griller. Et du coup, comme Aïcha et Hafsa lui ont fait la misère un petit peu, il a promis de ne plus jamais toucher à son esclave, Maria al-Kroptia. Et voilà ce que Dieu lui a dit. Ô prophète, sourate 66 pour ceux que ça intéresse, verset 1. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments.
Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. C'est-à-dire que grâce à ces versets, dans l'école malikite et les autres, un homme a et c'est interdit pour lui de se refuser ce que Allah lui a autorisé pour plaire à ses épouses. À cause de ces versets-là. Et dans les tafsirs, tu les trouves. Ouais, mais ça dit pas que ce que je t'ai dit était faux, donc c'est... Oui, si pour plaire à ta première femme, tu lui promets de renoncer au droit que Allah lui a donné d'avoir 3 autres femmes, Allah te le dit. Bah justement. Pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Allah donc vous prescrit de vous libérer de votre serment vis-à-vis de vos femmes. C'est-à-dire que le serment que vous avez fait à vos femmes pour leur plaire, alors qui vous privait de vos droits, vous devez l'annuler. Parce que vous n'avez pas à vous priver des droits que Allah vous a donnés pour plaire à vos épouses. Ça, c'est ce verset-là que je t'ai cité. Ok, alors moi j'ai 2 choses, je peux te répondre à ça très facilement. En fait, parce que quand tu parlais tout à l'heure, je me suis souvenu d'un truc très important. Donc ce qu'elle vient de dire est faux. Ce qu'elle vient de dire est faux. Elle vient de dire est juste. Juste. Donc un homme dans un pays qui applique l'islam à 100%, islam al-sunna wal jama'a, c'est-à-dire sa femme si elle refuse, il a le droit de se marier avec une 3e, une 4e femme. Oui ou non? Non. Ce qu'elle dit là, c'est pas ça. Ce qu'elle dit, si, c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'il a pas le droit. Allah, il t'autorise quelque chose. Tu n'as pas le droit de te soumettre à tes femmes et te refuser ce que Allah t'a rendu licite. C'est ça le verset. Et le tafsir l'atteste. Amir, écoute, je vais te dire mon interprétation du truc, tu vois. Je m'en fous de ton interprétation. Nous, on prend l'interprétation de l'islam sunnite. Tafsir Tabari, Ibn Kathir, Barawi. Jusqu'à maintenant, elle l'a pas interprété, elle l'a lu. Si elle l'a lu, et elle t'a donné aussi le contexte de révélation qui n'est pas dans le verset. C'est l'histoire de Marie al-Qibtiyya, c'est l'histoire du prophète qui a promis à ses femmes de ne plus coucher avec son esclave sexuel, et ça, c'est dans Tabari, Barawi, Saadi. Ouais. Donc maintenant, si toi, tu veux interpréter à ta sauce, fais-le. Mais c'est pas ma sauce, je vais te parler de trucs juridiques. De dire que tu suis l'islam sunnite. Non, je vais te parler de trucs juridiques. On va parler de la législation musulmane, ce qu'elle dit là-dessus. D'accord. Tu vas me sortir un livre de jurisprudence. Même pas, c'est des trucs que tu connais. C'est des trucs que tu connais. Non, tu me donnes les sources. Je connais pas. Moi, je connais les sources. Mais c'est des trucs dans l'islam très connus. C'est le peuple. Je m'en fous ça peut être très connu. Ça peut être maoudo. Ça peut être maoudo. Ça peut être inventé, mon ref. On va te montrer là, j'ai Ibn Kathir. Après, on te laisse parler. Juste, j'aimerais vraiment montrer pour les gens, pour qu'ils comprennent ce qu'il y a dans le tafsir. Parce que les gens peuvent dire que je mens, c'est vrai. Donc, là, on a plusieurs raisons. Enfin, plusieurs raisons, non. On a l'explication d'après des hadiths aussi. Donc, Nasaï rapporte d'après Anas que Marie la Copte était une esclave que le roi d'Égypte avait envoyée. Donc là, on est dedans. Ses 2 épouses Aïcha et Hafsa ne cessèrent de la critiquer qu'à la fin, il interdit de la fréquenter. Dieu alors lui révéla au prophète, pourquoi t'interdis-tu par complaisance pour tes épouses ce qu'Allah te permet. Masrouk a dit que le messager de Dieu, en s'interdisant des choses licites, d'accord? Donc a fait un serment en s'interdisant des choses licites. Dieu le blâma et lui ordonna d'expier son serment. Ibn Abbas a rapporté Ibn Jubayr disait que lorsqu'on s'interdit des choses licites, c'est un fait pareil à un serment qu'on doit expier. Le prophète d'Allah est le plus bel exemple qu'il soit pour qui espère en Allah, voulant dire que par là que le messager de Dieu s'est interdit de son esclave Marie, Dieu le blâma, puis lui ordonna de se libérer de son serment. Nombre de ulémas et d'exégètes ont conclu de ce fait que l'homme qui s'interdit soit de son esclave femelle, soit d'une nourriture ou d'une boisson, soit d'une chose licite, doit expier son serment. Parmi on compte l'imam Ahmed. Quant à Shafi'i, il a restreint cette expiation à la femme et à l'esclave, s'il s'agit de leur cohabitation, mais au cas où il veut par son fait répudier sa femme ou affranchir son esclave, il est tenu absolument de réaliser son serment par la répudiation et l'affranchissement. Voilà. Donc là, c'est pas moi qui ai inventé. Là, il y a la source, Ibn Kathir. Voilà, moi c'est bon pour la démonstration. Donc si tu veux après nous dire, Nadjem, toi ce que tu en sais, ce serait bien de nous donner aussi les sources de où tu les as tirées. Parce que
il y a beaucoup de choses dans l'islam, comme par exemple, le paradis se trouve sous les pieds de vos mères. Ça, c'est Maoudo. Maoudo. C'est inventé. Exact. Voilà, c'est pas sous les pieds de la mère. C'est à la rigueur sous les pieds de vos parents. C'est-à-dire, respectez vos parents, car le paradis vous sera accessible si vous les respectez. Mais pas de la mère. Et le verset 33-49, pareil. C'est la même chose. Maintenant, dis-nous toi, elle est où ta source ou non, il faut prendre... voilà, ouais, faut demander l'autorisation. Les sources, j'ai bien compris. Deux choses. Moi, je suis pas... Juste pour... parenthèse très rapide, très courte. Une phrase, trois phrases maximum. Je suis pas un expert de la religion musulmane, tu vois, je suis musulman sunnite. Non, mais t'es musulman sunnite, tu connais au moins tes textes. J'espère que tu connais ce que tu crois. Laisse-moi finir, Amir, s'il te plaît. Je te promets. Je finis juste mon truc. Et ça ne sert à rien, la déco farfelue qui ne sert à rien, qui est hors sujet. C'est pas de la déco farfelue. Je te jure, c'est important. Tu m'as dit un truc tout à l'heure. Est-ce que tu peux commencer? Tu sais quoi? Garde les 4 phrases pour après. Pour l'instant, réponds à la question. Est-ce que toi, ton affirmation comme quoi c'est obligatoire de demander à ta femme, il est où le texte? Ouais, t'as une façon de faire, t'as une façon dans l'islam qui te permet d'éviter que ton mari se marie avec plusieurs femmes. Dans l'islam sunnite, donne-moi le texte qui oblige l'homme à demander l'autorisation de sa femme. Dans l'islam sunnite, tu peux mettre dans ta dot, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand elle expliquait, et je me suis souvenu de ça. Donne-moi le texte de ça, où je peux le lire, je veux vérifier, je veux corriger mes erreurs. Tu peux mettre ce que tu veux dans ta dot, dans l'islam. Ça, c'est un droit. Il est où le texte? Elle vient de te montrer Ibn Kathir. Donne-nous la source. Mais le truc, c'est ça. C'est que moi, j'ai pas les livres. J'ai pas la source exacte. Donc, tu as cru ce qu'on t'a dit. Tu as cru ce que des gens t'ont dit parce que ça te rassurait dans ta foi. Ça te plaisait. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, où sont les sources? Tu les as vérifiées? Tu te balades avec toi le droit des affaires ou le code civil français toute la journée? J'ai pas besoin. Moi, si je pose une question à un avocat sur un sujet qui m'intéresse, je note et je me rappelle du sujet que j'ai abordé. Mais je sais exactement où retrouver le truc parce que j'aurais posé la question et que ça m'aura intéressé. C'est ce que j'ai fait avec l'islam. Mais tu vas pas me dire, c'est l'article 341 du Code civil français qui dit que... Et je vais te le dire, si j'affirme quelque chose sur le Code civil français, je vais te sortir la source. Maintenant, tu as affirmé quelque chose, donne-nous la source. Mais si tu veux, je peux la chercher. Si tu veux, je peux la chercher, mais c'est une évidence. Va la chercher. Non, c'est pas une évidence, la preuve. Je t'ai montré un avis d'Ibn Kathir qui est partagé par Al-Tabari et par tous les autres, puisqu'on le retrouve dans la jurisprudence et les livres de jurisprudence. Fiqh, on les retrouve dedans. Donc, je t'ai sorti une source fiable qui est validée par la majorité, en tout cas, des oulémas de l'islam sunnite. Maintenant, toi, peut-être que tu as un avis isolé, peut-être, d'un ouléma reconnu comme Ibn Taymiyyah qui est pas d'accord avec le mariage des enfants sans leur demander le consentement, par exemple. Bah, c'est un avis isolé. Mais, bah, il existe. Donc, pourquoi pas, on peut en parler. Mais encore faudrait-il que tu aies une source qui prouve ce que tu dis. Si tu n'en as pas, quelle bonne raison, toi, as-tu déjà de croire que ce qu'on t'a dit et ce que tu répètes là est vrai? Puisque moi, je t'affirme un truc et je te le prouve en plus. Et ça va totalement en contradiction avec ce que toi, tu affirmes. Donc, comment t'arrives finalement à trouver plus de crédit à ce que toi, on t'a dit, sans avoir de source, plutôt que moi, ce que je te montre avec source à l'appui de l'islam sunnite. C'est pas les miennes de source, tu vois. C'est pas moi qui ai inventé. Je suis allé voir ce qu'il y avait dans l'islam sunnite. T'es mute. Tu peux te démute. Ah, pardon. Vous m'avez mute. J'ai pas remarqué. Bah, j'étais en train de chercher entre-temps. Sahih Bukhari numéro 27-21. Tu peux aller chercher, vu que tu partages l'écran, tu peux aller regarder. Donc Sahih Bukhari 27-21, il démontre qu'il faut demander l'autorisation de ces femmes de pouvoir se marier avec 4 femmes, c'est ça? Bah, si tu me laisses parler, Amir, je peux expliquer. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Mais... C'est ça le sujet. En fait, regarde. Si moi, par exemple, j'affirme que dans le code civil, il y a telle ou telle loi, je suis obligé de sortir la source qui est liée à ce que je viens d'affirmer, pas autre chose. Donc, je te pose la question, est-ce que le hadith Bukhari 27-21 que tu as cité, est-ce qu'il autorise ou impose à l'homme, d'accord, de demander une autorisation à ses femmes avant d'avoir 4 femmes?
Justement, encore une dernière fois, je te le Oui redis, ou non? tu me laisses pas développer. Et c'est pas Oui des ou non? musulmans. Tu me laisses développer, je t'explique. Oui ou Tu me non, laisses ce pas développer, hadith-là, tu est-ce fais qu'il ce que tu aborde veux ce avec. sujet dont on parle Moi, maintenant? je suis pas là Oui ou pour non? m'embrouiller avec toi. Yallah, c'est Raoud, allez, c'est bon. Franchement, c'est de l'injustice. Bon, est-ce que vous voulez que je lise le hadith? Oui. Je veux le lire parce que on n'obtiendra pas de réponse de sa part. Donc, Alors, le problème, le 27-21, on est d'accord. Le problème, c'est que celui que tu m'as donné, il y a deux références. C'est-à-dire que il y a celle de Darussalam et il y a l'autre, ok? Celle qu'on trouve sur sunna.com, par exemple, va dire, donc je vais le lire. Le messager d'Allah a dit: parmi toutes les conditions que vous devez remplir, celles qui vous rendent licite d'avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire le contrat de mariage, ont le plus grand droit d'être remplies. Voilà. ça confirme ce qu'on dit, c'est tout. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà, t'as premier Je vais te répondre et tu m'interromps tout le temps, tu me laisses pas te répondre. Alors que ma réponse, elle est en deux phrases. Sans vérifier, Elle est sans en le deux lire. phrases. Elle est en deux phrases. Tu nous balances des sources sans les lire. Tu as tapé dans Google, tu es allé sur Islam Web et tu nous Parce as que toi, donné. tu tapes pas sur Google, Tu honnêtement. sais même pas ce qu'il y a dedans. Bah si, tu me laisses pas développer, c'est tout. Alors que tout ce que je demande, c'est avoir le droit de développer. Sinon, c'est pas un débat, c'est de la dictature. Vas-y, développe. C'est simple, la femme, avant de se marier, elle a une dot. Dans cette dot, elle peut mettre ce qu'elle veut. Elle peut dire, moi, je ne veux pas que mon mari se marie avec une deuxième femme. Point. Si le mari accepte cette condition, il doit la respecter. Non, Un point. Allah a dit au prophète: pourquoi t'es-tu privé pour faire plaisir à tes femmes de quelque chose que je t'ai rendu licite? Je t'ordonne de te libérer de ce serment. Non. Exactement. Eh ben, Allah interdit à un homme de s'interdire ce qu'il lui a autorisé pour plaire à ses épouses. Dans le contrat de mariage, l'imam Malik l'a dit, c'est nul et non avenu. Si il y a la mention de « je m'engage à ne pas épouser une seconde femme », c'est nul et non avenu. Parce que Allah l'a dit aux prophètes et aux autres. Et les Hanbali l'autorisent, tu vois. C'est pour ça que c'est le bordel, cette histoire. Tu vois. Allah, donne le texte. Maintenant, tu as affirmé quelque chose, les Hanbali. Voilà. Donne-moi le texte des Hanbali, vas-y. Ok. Ibn Qudama, 371. Je te laisse aller voir. Dans le Mourni? Al-Mourni, ouais. Dans le Mourni, il dit quoi? Bah, bon, je vais lire en français. Bah, vas-y, elle pose comme condition qu'il ne la sorte pas de sa maison ou de sa ville, ou qu'il ne prenne pas une autre épouse et qu'il viole la condition, alors elle a le droit de séparation. Point. Ça te va comme réponse? Ça, c'est... Oui, mais ça n'empêche pas. Ouais, elle a le droit de se séparer, oui. Mais est-ce que lui, il doit respecter cette condition? Non. Mais bien sûr que si, non. Parce que c'est exactement ça donne juste le droit à la femme, d'après le Mourni, de pouvoir divorcer si l'homme n'a pas respecté cette clause. Bah oui, est-ce que lui, avec quelqu'un, mais est-ce que lui, il a une peine, par exemple? Est-ce que s'il viole cette condition avec la dot, dans le contrat de mariage, s'il viole ça, est-ce qu'il a une peine? Est-ce qu'il a un châtiment? Est-ce qu'il a un péché? Il n'y a rien. Au contraire, il a une autorisation, même une obligation de ne pas suivre. Comme le verset le dit. Donc pour l'instant, j'attends toujours ta source. Et je répète, ce que j'ai lu tout à l'heure. Nombre d'oulémas exégètes ont conclu de ce fait que l'homme qui s'interdit soit de son esclave, soit d'une nourriture, soit d'une chose licite, soit d'une boisson, doit expier son serment. Parmi eux, on compte l'imam Ahmed Hanbali. Ouais, il a laissé le fondateur, mais c'est pas grave, on prend le Mourni, mais même le Mourni, il l'interdit pas. Et il n'oblige pas l'homme à suivre le contrat de mariage. Mourni donne l'autorisation à la femme de divorcer si l'homme ne respecte pas cette clause, c'est tout. Mais l'homme n'est pas dans l'obligation de la respecter, cette clause. Mais laisse-moi développer. Vous voulez pas me laisser développer, en fait. J'arrive pas à placer des pleurer depuis tout à l'heure. Tu blablates, mais à chaque fois, tu dis des choses.
Tu vois, si tu développais directement au lieu de chialer, tu aurais du temps pour développer. Mais parce que tu m'interromps systématiquement à chaque fois que je veux développer. Tu vois, oui, je t'interromps quand tu dis des conneries. Et je te demande, je t'impose tes sources. Non, je dis peu de conneries jusqu'à maintenant. Oui, quand tu quand tu affirmes quelque chose, tu as affirmé qu'il y a des textes dans l'islam sunnite, d'accord, qui imposent aux mecs, aux hommes, de respecter un contrat de mariage dans lequel il est stipulé « Je vais m'interdire d'épouser 4 femmes ». On l'attend toujours. Mais je l'ai sorti. J'aimerais bien que tu développes ça. Non, t'as rien sorti, frérot. Je t'ai sorti la preuve. Maintenant, tu veux que je développe. Je vais développer ce cas du Cassius. Développe, vas-y, développe. C'est simple. L'histoire que cite Cassius, elle est arrivée dans un temps où il a été expliqué qu'en fait, il fallait plus du tout accepter ce genre de choses pour les hommes. Donne-nous les textes. C'est ce que a dit Cassius. C'est ce que vient de dire Cassius. Il a été expliqué. C'est Allah qui l'a dit. Bon, moi, j'ai fatigué. Allah, il a dit... Je vous ordonne donc à tous d'expier ce serment et de vous en libérer. Donc c'est arrivé à un moment donné, et ensuite, sur cette parole divine, les écoles, il y a eu une divergence là-dessus, et de toute façon, post-truc, tu peux, si tu peux, dans l'islam, parce que c'est comme ça dans l'islam. Tu n'as toujours pas cité la source qui montre qu'il y a une divergence. Mais je te dis, tu as montré Al-Mukhni ou Ibn Khudayma dit, si le mari ne respecte pas cette clause, la femme peut divorcer. Donc, si le mari n'a pas de sanction, n'a pas de peine, parce qu'il n'a pas respecté la clause, c'est qu'il a le droit, selon Allah, de ne pas respecter cette clause. Et si la femme n'est pas contente, ça va, alhamdoulilah, elle a le droit de partir. Mais non, c'est pas comme ça. Regarde, toi, tu fais un contrat aujourd'hui dans une société moderne. Dans une société moderne. Relis le passage d'Al-Mukhni, s'il te plaît. Je sais où tu veux en venir. La femme a le droit de se séparer. Où est-ce que c'est marqué que l'homme est obligé de suivre cette condition et de la respecter? C'est marqué où? Bah, s'il la respecte pas, la femme a le droit de divorcer. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a rien à battre, le mari? Il s'en bat les couilles. Il veut se marier avec sa deuxième femme. La clause du contrat, Allah lui dit, libère-toi-en si tu veux. Il s'en libère. C'est pas lui qui se libère, c'est la femme qui se libère. Non. C'est-à-dire s'il trahit. Non. Écoute ce que je dis. La femme épouse un homme en mettant en clause de contrat que l'homme ne doit pas se marier à une seconde femme. Elle signe, elle valide, il se marie. Lui, Allah lui autorise à prendre une deuxième épouse. Et si la femme n'est pas contente, elle peut divorcer. C'est tout. À aucun moment Allah ne dit « Tu n'as pas le droit, si tu t'es engagé à ne pas épouser une seconde femme, tu n'as pas le droit d'en épouser une seconde. » Puisque Allah dit tout le contraire. Je répète. Alors, c'est des raccourcis que tu fais. Parce que... c'est ce qui a marqué dans le tafsir. Donc, vas-y, il n'y a pas de souci. On passe à la vitesse supérieure. Ibn Kathir, c'est un teubé, un demeuré, il a tort? Non. Il a raison ou il a tort? Mais pourquoi tu t'énerves contre moi? Je te jure, Il a raison ou il a tort? Parce qu'en fait, tu me prends pour une conne. C'est pas moi qui invente. Je lis Ibn Kathir. Est-ce que Ibn Kathir, quand il affirme que tous les savants, la plus grande partie des oulémas, c'est ce que j'ai lu, affirme qu'un homme n'a pas le droit de s'interdire ce que Allah lui a autorisé comme étant licite pour plaire à ses épouses ou autres. Il n'a pas le droit. Il doit expier ce serment comme si c'était un péché. Il n'a pas le droit, c'est un péché de faire un serment en s'interdisant ce que Allah lui a autorisé. C'est ce qu'il est dit dans le tafsir, c'est pas moi qui le dis. Donc est-ce que Ibn Kathir, quand il dit ça, il se trompe? Mais je te jure, si tu réfléchis à la logique, tu vas voir que Est-ce que Ibn Kathir, quand il dit ça, il se trompe pas? Mais où est le problème? Moi, je vois pas où est le problème. C'est-à-dire le gars, laisse-moi terminer. Le gars. Donc il a raison. Le gars, il dit, moi, je vais suivre Ibn Kathir, ok? Je ne vais pas faire de contrat avec une femme où je vais lui promettre de marier avec 2 hommes. C'est pas ce que dit Ibn Kathir. Avec 2 femmes. Voilà. C'est pas ce que dit Ibn Kathir. Mais il le dit Ibn Kathir, il explique. Ibn Kathir, il explique que la majorité des oulémas disent que c'est un péché de s'interdire ce que Allah a autorisé. Dans le cas là, très précis par exemple, pour contenter ses épouses. Et que Allah a même exigé que les hommes qui le faisaient
s'en libère. C'est pas que le prophète, parce qu'Allah après il dit, Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments suite à ce que le prophète a fait. Donc Allah, suite à ce que le prophète a fait en s'interdisant son esclave qui lui était licite, Allah a prescrit à tout le monde de se libérer de leur serment qui était identique à celui que le prophète avait fait, à savoir s'interdire une femme qui lui était licite. Donc quand un homme, selon Ibn Kathir et les 4 grands madhab de l'islam sunnite, un homme n'a pas à s'interdire ce que Allah lui a autorisé. Et s'il le fait dans un contrat, bah, il est déjà en tort de le faire. Mais si la femme, elle, ça ne lui plaît pas que l'homme ne respecte pas son contrat, elle a le droit de divorcer. C'est tout. Il n'est pas dit à aucun moment que l'homme doit absolument respecter cette condition. Ce qui est plutôt dit, c'est qu'effectivement, l'homme a fait une erreur en mettant cette condition. Puisque de tous les cas, Allah lui a dit à tous, libérez-vous de ce serment. Les ayats, quand elles sortent et elles corrigent un comportement. Okay, donc là, ils faisaient quelque chose, cette ayah est sortie, et du coup, ils doivent arrêter de le faire. Donc, ils le font plus, et ils vont pas aller jouer à un jeu où ils vont dire, ok, je vais le faire, et puis je vais trahir ma promesse, et puis je vais marier à la cas divorcée. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça l'interprétation du truc, tu vois. Dis-moi, j'ai une question. Du coup, tu dis que effectivement, un homme peut se marier avec 4 femmes, mais si la femme, elle veut se marier avec 2 hommes, elle peut? Elle peut pas. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Et moi, je vois pas où est le problème. Du coup, c'est pas égalitaire, on est d'accord? C'est pas égalitaire, mais depuis tout à l'heure, on dit que c'est pas égalitaire de toute façon. Ok, d'accord. C'est pas un problème. Et on a expliqué. C'est pas un problème que les femmes aient moins de droits que les hommes. Non, je parle de la partie mariage et sexualité. Là, je parle que de ça. Tu vois. Donc, dans ce truc-là, l'islam, il n'est pas égalitaire et il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vois. Où est le problème, tu vois? C'est ça le raisonnement. C'est le problème. Ouais, c'est le problème à tes yeux. C'est ça que je te dis. Tu vois, tu me dis, il faut que l'homme il soit puni s'il respecte pas son contrat. Aujourd'hui, tu fais 100 000 contrats toute la journée dans ta société moderne. S'il n'y a pas une clause de pénalité, t'as pas de clause. On a fini avec ça. On a fini avec ce sujet. Donc, pour toi, l'inégalité en termes de droits, il n'y a pas de problème si les gens ont des droits inégaux. Sur certains trucs, bah oui, bien sûr. Sur des droits définis sur lesquels les gens sont en accord. Parce qu'il faut être musulman pour respecter ça. Tu vois. Sur un critère biologique qui est le sexe dans ce cas-là, toi tu acceptes l'inégalité en termes de droits. D'autres, tu vois, ils le font sur le critère biologique de la couleur de peau. Tu vois? Et je ne sais pas si tu as aussi ça. Est-ce que quelqu'un qui a une couleur de peau différente mériterait d'avoir moins de droits qu'une autre personne? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Par contre, sur un autre critère biologique qui est le sexe, là, toi, tu acceptes l'inégalité. On est d'accord ou pas? Mais il y a des inégalités même dans la société moderne. Est-ce que tu es d'accord? Je ne me parle pas je parle de ta religion. De ta religion, réponds dans ta religion. Est-ce que tu acceptes l'inégalité de droit sur un critère physiologique, biologique? Oui ou non? Oui. Allez, merci. Enfin, t'as développé. Jordanik, si tu veux reprendre. Moi, j'aimerais bien parler après de Aïcha. Je pense qu'on peut aller plus loin. Non, mais après, je vais rentrer, les gars. Deux petites secondes. Dis-moi, vu que tu es contre l'égalité des droits, du coup, ça te dérange, toi, la torture? Qu'on torture des humains? Mais là, on rentre dans un nouveau sujet. Franchement, je vais la faire simple pour que tu comprennes mon raisonnement de logique de musulman sunnite, tu vois. Moi, je crois en la liberté de pratique des gens. Vous n'êtes pas sunnite, vous n'êtes pas soumis à ces conditions, et c'est ok, quoi. C'est ok, tu vois. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais aller dans ton sens. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir si un jour, une idéologie enlève des droits à tes frères musulmans, est-ce que tu te scandaliserais? Mais où? Elle les enlèverait où? Je sais pas, par exemple, imagine, on a une idéologie qui empêche tes frères musulmans de croire en ce qu'ils veulent sans les menacer pour leur vie. Ça serait grave de retirer le droit de croire à tes frères musulmans, de croire en ce qu'ils veulent. Regarde, t'as un exemple concret. L'Europe, c'est pas un pays musulman. Il y a plein de musulmans dedans qui acceptent de vivre en Europe. Moi, je vis en Europe, tu vois. Je respecte complètement les règles européennes, j'ai aucun problème avec ça.
c'est pas la question. La question est de savoir si cette loi, elle est appliquée, si cette loi qui empêche tes frères musulmans de croire en ce qu'ils veulent, sans être menacés pour leur vie, est appliquée dans un pays. Est-ce que tu te scandaliserais? Franchement, tu veux une réponse sincère? J'en ai rien à foutre, tu vois. Je me casserai de ce pays. Si je suis dans ce pays, je me casserai de ce pays au plus vite et j'irai vivre ailleurs, où l'herbe est plus verte. Donc si je résume, tu n'en as rien à faire que tes frères musulmans puissent être discriminés, c'est bien ça? Non, j'en ai rien à foutre qu'un pays puisse décider, se lever le matin et décider que toutes les personnes qui se baladent, qui ont des caleçons verts, n'ont pas le droit de sortir de chez eux. J'en ai rien à foutre. Donc je mets pas de caleçon vert, soit je me casse le pays et je mets mon caleçon vert où je veux. Tu veux dire que tu n'aimerais pas vivre dans un pays musulman sunnite? Bah si, j'ai aucun problème avec ça. Ah, bah pourtant l'islam sunnite, elle a retiré le droit aux musulmans de croire en ce qu'ils veulent sans les menacer pour leur vie. Mais là aussi, vous vivez dans du rêve. C'est où? Moi, je viens du Maghreb, tu vois. C'est dans l'islam sunnite auquel t'appartiens. Man baddala dinahu faqtuluh. Voilà, c'est dans ta religion. Arrête de... c'est trop vite. Tu sais, les 1000 personnes qui sont ici, ils ont l'habitude de voir les sources de l'islam sunnite. Si toi, t'es pas au courant, comme on dit en arabe, mouraffel, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu connais pas ta religion. Mais dans ta religion à laquelle tu prétends appartenir, hadd ridda, c'est une obligation. Et d'ailleurs, imaginons que ce que dit Amir Aposta est vrai. Peut-être que c'est faux, on sait pas, on s'en fout. Mais imaginons ce qu'il dit, c'est vrai. Nenbel a dit Néofaktulu, je sais pas comment il a dit, mais imaginons c'est vrai. On est d'accord, c'est très grave, rassure-moi. Ce que tu dis là? Oui, celui qui quitte sa religion ôtez-lui la vie. C'est très grave ce genre de loi. C'est débattu dans la communauté musulmane, il y a de la divergence là-dessus, donc je vais même pas rentrer dans un nouveau... Ah si, tu vas rentrer dedans parce qu'il n'y a pas de divergence. Si c'est vrai, imagine c'est vrai. C'est très grave qu'il y ait quelque chose d'écrit et que c'est écrit, celui qui quitte sa religion, il faut lui ôter la vie, c'est très grave. Mais les écrits, les gars, mais c'est ce que je... Non, réponds juste à cette question. Est-ce que c'est grave si c'est vrai? Je vais te faire gagner du temps. Je vais te dire oui, et puis tu vas me sortir un truc, et il te dit, regarde, ton islam, ce qu'il dit, si tu veux, je vois le raisonnement. C'est bon, c'est vu, c'est du réchauffé, ce que tu vas me Donc l'islam sunnite est grave, est une idéologie grave, selon toi? Là, on parlait des femmes, on était bien, comme ça on finit le sujet en 5 minutes, et puis je peux pas... Les femmes, c'est bon, on a vu, c'est fait. Qu'est-ce que je dise? Il veut pas répondre sur l'apostasie. On va revenir aux femmes. T'es d'accord pour te marier avec une femme de 6 ans et la consommer à 9 ans? Bon les gars, franchement, c'était un plaisir de... Tu peux courir, cours. Mais c'est des sujets, tu vois, il n'y a rien de nouveau. Je vous écoute depuis quelques temps. Il n'y a rien de nouveau, ta religion, il n'y a rien de nouveau. Elle est ça fait 1400 ans, sujets, tu vois, ça fait 1400 ans que ta religion est posée là et qui dit de la merde. Elle va pas changer. Et les arguments face à elle on va pas réinventer quelque chose qui existe depuis 1400 ans. Mais toi, tu en fais partie. Tu en fais partie et tu considères cette religion comme livre de chevet, comme quelque chose de sacré. D'accord, comme quelque chose de divin. Donc je te pose une question concernant ta chose la plus sacrée. Est-ce que tu suis Allah, ton prophète, quand eux autorisent le mariage des petites filles, 6 ans, et les consommer à 9 ans? C'est tout. Je veux avoir ton avis à toi, parce que moi, mon frère qui est musulman refuse. Je veux savoir l'avis de Nejm qui se cache derrière un pseudo et une brebis. Donc je veux avoir ton avis. T'es anonyme, tu peux donner quand même ton avis ou pas? Mec, j'y crois pas une seule seconde à cette histoire et j'ai vérifié. Et le truc, c'est que j'ai déjà même débattu là-dessus. Voilà, il monte sunnite et descente coraniste. Merci beaucoup. Ok. Ça marche. Nejm, pour information, c'est étoile. Et t'as été une belle étoile filante. Hein. Franchement, je me suis fait jamais autant tacler par quelqu'un que par toi dans un débat, quoi. J'ai rien fait en plus. J'ai vraiment essayé de faire au mieux pour répondre de la manière la plus sincère possible, honnêtement. Tu n'as rien fait. Tu n'as absolument ni méprisé les femmes, ni méprisé les musulmans qui veulent croire en autre chose. Tu n'as rien fait. Tu as raison. Mais bon, ok, bon, c'est votre interprétation. C'était quand même sympa comme débat. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Peut-être. Nadjem, ceux qui vous font croire des absurdités vous feront accepter des atrocités. Et c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que t'es bien allé vérifier ce qu'on t'a dit? Comment tu fais pour être sûr que ce qu'on t'a dit, ce que les autres t'ont dit, est plus valable et plus vrai que ce que moi je t'ai montré? C'est pas moi qui le dis, c'est les sources de l'islam sunnite. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête et que tu reviendras de toute façon.
Sûrement, dans quelques semaines. Inch'Allah. Allez. Inch'Allah, ça marche. Merci. Allez, bonne soirée. Salut, bonne soirée à toi. C'est bizarre parce qu'il est gentil dans son atrocité. Vérifier, mais peut-être que c'est une caractéristique des sociopathes dangereux, d'être très calme. Oui. Ouais, bon. Il y a une chose de toute façon qui est assez commune en islam, pour résumer ça, c'est que pour les clauses, etc., le fait que, oui, mais t'as le droit en tant que femme de demander à ton mari de lui imposer une seule femme, ok, si tu veux. Mais derrière, si ton mari ne respecte pas cette clause, bah la seule chose qui peut lui arriver, c'est juste que tu divorces, c'est tout. Voilà, Il faut que la femme, elle y pense. Parce que si ça se trouve, la femme musulmane, elle n'a pas lu tout le Coran, elle n'est pas au courant de ça. Si elle ne met pas la clause pendant le mariage, bah, c'est mort pour elle. Hein. Le mari fait ce qu'il veut. Imaginons l'homme, il est amoureux quand elle a 20 ans, et puis après à 50 ans, il veut renouveler, il veut faire une mise à jour du harem. Ben, il a le droit, islamiquement parlant. C'est que récemment, dans des pays nord-africains ou d'autres, tu vois, par exemple le Maroc, que des femmes ont milité pour retirer ça. C'est que récent. C'est en 2004 au Maroc que des femmes maintenant peuvent s'opposer et mettre un contrat de mariage. Et récemment, là en 2024, même le mariage, la polygamie est devenue très compliquée à appliquer au Maroc. Mais on aimerait bien que ça soit totalement retiré, cette connerie. Voilà, en prenant en considération le consentement de la femme. Voilà, et si elle a envie, elle aussi, s'ils ouvrent pour la polygamie, ils ouvrent à tout le monde. Voilà. Ouais. Bon. Qu'on fait, maîtresse? Ben on continue. Allez. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 après avoir fait la demande en bas. Donc les petits bonhommes roses et bleus pour rejoindre. Et puis si vous êtes un homme, c'est des séries de 2. Et on vous fait monter. Ouah, il y a du monde là. Il y a du monde. Alors il faut faire une demande, hein. Je répète, il faut faire une demande dans la liste. Zalzerzbetek. Je suis désolé, je suis à chaque fois en mode speed parce que mon temps de parole il est limité. Il y a du bruit autour de moi. Ouais, à chaque fois, je comprends. J'y ai cru comprendre.